Comme on le dit souvent, quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend les escaliers. Même si elle met beaucoup plus de temps, elle finira toujours par arriver, et cette vérité est arrivée aujourd'hui. Au vu des explications que Honorable Déthié Fall vient de vous exposer, vous vous rendez compte que la coalition Yewwi Askan Wi a infligé une cinglante raclée au président Macky Sall et à sa coalition Benno Bokk Yakaar. Au sortir de ces élections, au lieu de faire profil bas, le président de la République et sa coalition s'est adonné à cet exercice, celui d'essayer de divertir l'opinion nationale et l'opinion internationale, en faisant penser qu'il était majoritaire sur l'échiquier politique. Et les explications que Honorable Déthié Fall vient de vous donner prouvent à suffisance que le président Macky Sall et sa coalition Benno Bokk Yakaar a perdu cette majorité factice qu'ils avaient fabriquée en 2019. Au lieu de se rendre compte du rejet de la population, du rejet des Sénégalais, à travers ces élections, il a voulu simplement surfer sur cette belle victoire des Lions de la Teranga, cette victoire du peuple sénégalais. Mais ce qu'il n'a pas compris, le peuple sénégalais est un peuple mature, qui ne se laisse pas divertir. Il a, à cette occasion, invité toute l'opposition. Effectivement, la coalition Yewwi Askan Wi y a répondu, en véritable républicain, puisque ce que la coalition avait mis en exergue, c'est cette festivité, cette joie, cette union nationale. Mais même dans cette volonté d'unir tout le peuple sénégalais, le président de la République n'a pas pu être courtois puisque ce n'est pas de sa nature. Nous considérons qu'il aurait pu permettre à toute l'opposition d'échanger avec les Lions, ce qu'il n'a pas fait puisque ce n'est pas sa nature. Après cela, il a voulu rester toujours dans cette dynamique en organisant cette inauguration du stade qu'il a lui-même donné le nom du président, l'ancien président Abdoulaye Wade. Mais pour ceux qui vont vers Diamniadio, vous vous rendrez compte que ce stade ne s'appelle pas le stade Abdoulaye Wade, mais plutôt le stade du Sénégal. Pour encore vous dire que c'est quelqu'un qui ne fait que du djoudjadj, comme il a tendance à le dire, comme il avait dit qu'il avait arrêté de faire du djoudjadj, mais c'est plus fort que lui, il n'y peut rien, c'est sa nature. Ce stade, ce qui est important, nous ne devons pas nous focaliser sur l'édifice. Nous sommes tous d'accord que ce stade est l'un des plus belles structures de la sous-région, si je peux m'exprimer ainsi, de l'Afrique. Mais allons plus loin. Dans quelles conditions ce stade a été construit ? Pour rappel, ce stade a été construit suite à un financement contracté par l'État du Sénégal auprès d'une banque anglaise d'un montant de 238 millions d'euros correspondant à 155 milliards de francs CFA. Une fois ce prêt contracté, le président Macky Sall et son gouvernement n'ont pas trouvé mieux que d'essayer de donner un peu de force, de permettre à notre secteur privé de pouvoir avoir les reins solides, de pouvoir acquérir des compétences, de pouvoir prendre de l'ampleur comme à son habitude. Il préfère se tourner vers les sociétés étrangères. Et la construction de ce stade a été confiée à une société turque, celle-là même qui a construit Dakar Arena, qui est à côté. Tout
Tout cela pour vous dire que c'est un président de la République qui n'aime pas son peuple, qui n'aime pas le Sénégal, qui n'aime pas les Sénégalais. D'autant plus que l'intérêt général, l'intérêt des Sénégalais ne l'intéresse pas du tout. Son objectif principal, c'est la défense des intérêts de ses collègues étrangers. Ça peut être français. Comme vous le savez bien, nous avons au Sénégal plusieurs multinationales étrangères, parmi lesquelles des multinationales françaises, qui réalisent des bénéfices et qu'ils rapatrient chez eux. Et Macky Sall, au lieu de renforcer le secteur privé sénégalais, fait tout à fait l'inverse et favorise les entreprises étrangères au détriment du secteur privé sénégalais, du secteur privé national. Et donc vous comprendrez que ce président qui se targue être un républicain est loin de l'être. Il n'aime pas son peuple, il n'aime pas le Sénégal, il n'aime pas les Sénégalais. Ces élections nous ont permis de comprendre une chose. Maintenant, les Sénégalais, une bonne partie des Sénégalais ont pris conscience de la stratégie du président Macky Sall, celle de les considérer comme un bétail électoral. Un bétail électoral pour la simple et bonne raison, la conception qu'ils ont, étant donné qu'ils ne défendent pas l'intérêt général, ils ne défendent pas l'intérêt des Sénégalais, ils les marginalisent, ils les laissent dans leur souffrance, ils attendent à la veille des échéances électorales pour aller les voir avec des coûts de millions. Mais maintenant, les Sénégalais, ils sont conscients de cela, ils leur disent « Ok, venez nous voir, donnez-nous les millions et nous allons vous sanctionner ». Et c'est ce qui s'est passé lors de ces élections locales. Le président Macky Sall a été sanctionné. Ils ont ramené des mallettes de millions et on les a sanctionnés. C'est ce qui s'est passé à Guédiawaye. Son frère qui, en dépit de tout ce qui s'est passé avec le pétrole et ce manque de respect vis-à-vis de la population sénégalaise, a continué d'activer dans ce même registre de manque de respect et la population de Guédiawaye l'a sanctionné. Et c'est le même cas à Golfe Sud avec le directeur de la LONASE qui avait un budget de campagne, je peux même dire 3 fois plus important que celui de la coalition Yewwi Askan Wi. Il a été laminé. Pareil à Dakar. Non seulement à Dakar, la victoire, elle a été belle, mais c'est une raclée cinglante, puisque non seulement le candidat de Benno Bokk Yakaar pour la ville a été laminé pour la ville, mais il a été laminé pour sa commune. Donc tout ceci pour vous dire, et je peux continuer la liste, il y a Sangalkam aussi, et parmi d'autres qu'on peut continuer d'énumérer. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'en fait, aujourd'hui, la coalition Yewwi Askan Wi leur fait comprendre que les choses ne se passeront plus comme ils voulaient le faire comprendre aux Sénégalais. Nous allons leur montrer que la majorité factice qu'ils avaient fabriquée en 2019, la coalition va légitimement reprendre cette majorité. Et cela se traduira lors des élections législatives à venir. Il l'a dit tout à l'heure, honorable Déthié Fall, notre objectif, c'est d'avoir cette majorité au sein de l'Assemblée nationale pour lui imposer cette cohabitation qu'il refuse de voir de ses propres yeux. Maintenant, aujourd'hui, Macky Sall ne se pose plus la question d'un 3e mandat, mais il est en train de se dire, est-ce qu'il sera là jusqu'en 2024 ? Et nous allons le pousser à la sortie. C'est inéluctable. Nous le ferons de concert avec la population, avec toutes les différentes catégories, toutes les composantes de la population sénégalaise. Pour vous dire que nous avons aujourd'hui un président qui n'aime pas son peuple,
un président qui n'a pas cessé de manquer de respect à la population sénégalaise. Donc il est temps que la coalition Yewwi Askan Wi mette un terme à cette souffrance, mette un terme à ces manœuvres qu'il organise depuis 2012. Mes chers amis, les élections communales et départementales ont vécu au Sénégal et comme vient de le montrer le président de la commission électorale de la coalition Yewwi Askan Wi, le président Déthié Fall, ces élections ont montré à suffisance la montée en puissance de la coalition Yewwi Askan Wi, mais également la perte de vitesse vertigineuse de la coalition Benno Bokk Yakaar. Ces élections ont montré que le président de la République du Sénégal a perdu la majorité sociologique, la majorité sociale et la majorité politique dans le pays. Et cela de manière irréversible, remettant en cause toute perspective de participation à la future élection présidentielle pour une troisième candidature. C'est la raison pour laquelle, comme vous le savez, nous avons un président magicien, puisque c'est un véritable magicien en matière de fraude électorale. Il a sorti de sa baguette magique son système déjà honni par la communauté internationale, mais également par tous les candidats qui ont été éliminés ou recalés lors de la présidentielle de 2019. Je veux dire le système de parrainage. Système de parrainage qui a été dénoncé par la Cour de justice de la CEDEAO, mais système de parrainage qui est aussi une vaste escroquerie politique. Puisque tout le monde sait que le parrainage n'est qu'un filtre pour éliminer des candidats et demain pour éliminer des listes. Mais nous voulons ici et maintenant dire au président Macky Sall et à son gouvernement que les tendances lourdes qui ont été entamées à travers les élections communales et départementales du 23 janvier sont les tendances des pulsions populaires. C'est l'expression légitime de la volonté populaire pour amorcer et faire amorcer à notre pays des changements au grand bonheur de ces populations. C'est une lapalissade que de le répéter maintenant. Que les Sénégalais sont fatigués. Les Sénégalais sont outrés par les brimades contre la démocratie, contre l'expression libre des libertés, mais surtout contre tous les pesanteurs qui pèsent sur eux face aux difficultés économiques et sociales de tous ordres. C'est aussi pourquoi nous voulons dire au président Macky Sall que son régime c'est fini. Macky Sall Gassi. Il n'a qu'à organiser de manière démocratique les élections et partir librement. Mais cela n'est pas une demande de la coalition Yewwi Askan Wi. C'est une exigence du peuple sénégalais que nous n'allons ménager aucun effort pour la mettre en exergue au grand service de la défense des intérêts supérieurs de la nation sénégalaise. Le parrainage est inacceptable, tant dans la forme que dans le fond. Et tout le monde sait que la coalition Yewwi Askan Wi n'a pas de problème pour disposer du nombre de parrainages. Bien évidemment, nos équipes vont travailler dans cette direction pour être en phase avec les lois et règlements, mais nous n'accepterons pas qu'aucune forme de forfaiture ne puisse tomber sur cette volonté manifeste du peuple sénégalais
à faire amorcer à notre pays les bases d'un changement à la hauteur de l'ambition que nous portons pour ce Sénégal.